Un nouveau livre revient sur une des erreurs judiciaires les plus notoires de notre époque. La victime de cette erreur, Omar Haddad, attend toujours que justice soit faite. Dans un essai de 172 pages, paru le 14 septembre aux éditions du Rocher, l'avocate Sylvie Noakovic et l'ancien juge d'instruction Georges Fenech nous offrent une mise à jour, bien instructive de l'affaire Ghislaine Marchal, mais pas que. Et c'est là que réside l'originalité et l'intérêt de l'ouvrage. Une description pointue et sourcée des tenants et aboutissants de cette lamentable erreur judiciaire et en même temps les cheminements et les réflexions avisées de deux grands professionnels ayant consacré une bonne partie de leur vie à la correction de l'erreur judiciaire. Tout d'abord un scénario rocambolesque. Quand la réalité rivalise avec la fiction, une riche héritière assassinée à l'arme blanche qui aurait écrit le nom de son meurtrier avec son sang, un jardinier emprisonné, condamné, puis libéré, grâce à un président de la République, un avocat célèbre qui s'en mêle mais qui finit par plier ses gaules, des gendarmes qui se réveillent au moment de leur retraite, des ADN inconnus qui ressurgissent mais que l'on refuse d'analyser, de nouveaux suspects dont l'un décède d'une crise cardiaque. Bref, des ingrédients de rêve pour un épisode réussi de cold case. Sauf que là, on est dans la vraie vie, que Omar Haddad a fait 7 ans et 2 mois de prison, qu'il est toujours présumé coupable, qu'il court encore après sa réhabilitation et que peut-être mais peut-être seulement, l'examen des éléments nouveaux sera possible après la plaidoirie du 15 septembre 2022 de Maître Noakovic. Pour un meurtre qui remonte à 1991. On n'en revient pas. Affaire à suivre donc. Une sorte de biais cognitif d'ambiance nous porte à penser qu'étant donné le nombre de coupables avérés en liberté et les méthodes modernes popularisées par les experts d'ici et d'ailleurs, il ne doit plus y avoir beaucoup d'innocents en prison, que l'erreur judiciaire c'était Cala et Dreyfus, Voltaire et Zola. Eh bien non, chemin faisant, les auteurs nous remettent en mémoire, et de façon efficacement documentée, de bien tristes histoires, le petit Grégory, l'affaire d'Outreau ou celle de Bruay en Artois, mais aussi les déboires judiciaires de Guy Mauvillain, de Marc Machin, de Ridada Alouche, de Loïc Séché, de Patrick Bills, de Roland Agray, avec à chaque fois aux manettes, des magistrats refusant de se contenter du doute sur la culpabilité de leur ci-devant mais exigeant là où les preuves de leur innocence. Preuve d'ailleurs qu'il se révèle bien compliqué et bien risqué d'aller chercher soi-même. Subornation de témoins en vue. Nous ne sommes pas en Amérique. Frisson dans le dos assuré. Un juge qui veut faire avancer la loi, une avocate qui s'accroche Georges Fenech, député de 2002 à 2008 et de 2012 à 2017, nous livre aussi son expérience législative, ses déceptions, la naissance au forceps de son article 626 du Code de procédure pénale, portant sur le réexamen d'une décision pénale définitive. On est content que des gens comme vous existent. Bravo monsieur le juge. Maître Noakovic, quant à elle, n'est pas en reste pour nous faire partager son acharnement à défendre Omar. Félicitations madame l'avocate. Et en bonus, tous les deux nous livrent moult d'informations passionnantes sur leur pratique et sur l'évolution de la pratique de la justice en France. On apprend par exemple, au détour d'une page, que le fichier national automatisé des empreintes génétiques, au départ, réservé aux délinquants sexuels, contenait 2807 profils enregistrés en 2003, qu'il est passé à 716 929 en 2008, quand son domaine a été étendu à tous les auteurs d'atteintes aux biens et aux personnes et qu'il comporte aujourd'hui plus de 3,5 millions d'empreintes. Bref, 16,90 € bien employés. Un petit livre à mettre entre toutes les mains, en particulier dans celle des magistrats. Omar Haddad, un combat pour la vérité price, 16,90 € de UCED et New Available from 16,90 € à lire aussi. Du même auteur Changer l'état de droit pour protéger les Français. L'histoire à la tête du client. Raid sur Mar-a-Lago, comment l'Amérique est devenue une république bananière, de Denis.